Maintenant, je vais accueillir le grand intervenant de cette matinée, Jésus-Christ. Il est déjà là. Et Carlos Payan, Carlos qui est pasteur d'abord de l'unité, pasteur de l'amitié entre les chrétiens. Carlos, on se connaît depuis longtemps. Carlos, il a une foi à déplacer les montagnes, un tout petit peu plus gros qu'un grain de sénévé. Et donc ce matin, on a invité Carlos à venir nous parler un petit peu plus encore de comment Dieu peut agir concrètement dans l'évangélisation. Et il nous a invités à aller en mission et il nous a promis que les signes qu'on accomplirait seraient grands. Et donc, merci Carlos d'avoir accepté cette invitation. Amen. Bonjour à tous. Déjà, vous pouvez dire à votre voisin d'à côté, tu as bien fait de venir. Jésus nous dira, aimez-vous les uns et les... Et le problème, ce sont les... Non. Le problème, c'est vous. On va recommencer. Jésus a dit, aimez-vous les uns et les... Et le problème, c'est... D'accord, chacun dit moi, vous dites pas moi en me regardant. Très bien. Frères et sœurs, ce matin, nous sommes dans une maison de prière. Et j'aimerais dire à mes frères catholiques, je suis ici comme chez moi, dans ma maison. Parce que là où est la prière, c'est aussi la maison de tous. Amen. D'abord pour vous dire que je suis un fan du pape François qui n'a jamais eu honte de ses amis évangéliques, qu'il a amené jusqu'au Vatican. Vous vous rendez compte? Et je sais, parce que j'ai deux amis prêtres qui travaillent au Vatican, que sa prochaine mission en Afrique, il va la faire avec un pasteur évangélique à ses côtés. Frères et sœurs, nous sommes dans des temps prophétiques où l'Église se dessine par le Saint-Esprit et il œuvre dans les cœurs et dans les corps. Amen. Alors préparez-vous ce matin à recevoir la parole et surtout à la mettre en pratique dans cette ville, dans cette basilique qui adore le Seigneur depuis 100, je ne sais pas combien exactement, 100 et quelques, c'est impressionnant. Mais moi qui étais de Mâcon, je me souviens à Cluny, les moines louaient le Seigneur 24 heures sur 24 et c'était le rayonnement. Et à la Révolution, on a rasé l'endroit où on adorait le Seigneur en permanence. Donc on voit bien que dans notre pays de France, il y a une confrontation parce que nous sommes faits pour adorer le Seigneur et personne d'autre. Amen. Alors ce matin, voilà, donc... comme je n'ai pas de petite Bible, je vais dire à chaque fois prochaine, puis ça sera pour... Donc je vais vous parler du cœur et des entrailles, parce que vous devez laisser l'Esprit Saint, nous devons laisser l'Esprit Saint travailler notre cœur et nos entrailles. Donc vous avez la possibilité d'ouvrir ou de fermer. C'est votre liberté, c'est votre choix. Et hier, on nous a expliqué pourquoi on avait cette liberté, pourquoi ce Dieu d'amour nous donne cette liberté. Donc prochaine diapo. Prochaine diapo, juste que... Voilà. Donc je vous fais la lecture dans l'épître de Jean. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Donc vous voyez quand, ici dans le texte, on dit, si tu vois ton frère dans le besoin, vous voyez, il n'est pas marqué, tu lui fermes ton porte-monnaie, je ne sais pas quoi, mais là, il lui ferme ses entrailles. Je vous rappelle que pour nous qui sommes chrétiens, les entrailles, c'est le lieu de la fécondité. Et que nous sommes à l'image de Marie, lorsque l'Esprit Saint vient dans nos entrailles, nous fécondons en nous le Christ. C'est pour ça que l'amour de Dieu, qui est Jésus, doit venir dans vos entrailles. Et pour briser l'indifférence ou le mépris ou l'éloignement, lorsque quelqu'un est dans le besoin, la première chose qu'il faut laisser évangéliser, ce sont nos entrailles. Vous ne pouvez pas vous échapper à laisser l'Esprit Saint venir dans vos entrailles pour féconder Jésus. Alors j'ai juste mis le psaume en dessous pour que vous puissiez voir.
la différence lorsque vous ouvrez et vous fermez les entrailles. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et c'est ce que va faire l'amour de Dieu, qui est Jésus, va être répandu dans ton cœur pour sortir de ta bouche. Et je vais vous expliquer pourquoi nous devons être en guérison permanente ou en évangélisation permanente dans nos vies pour pouvoir retransmettre le plus fidèlement, le plus juste, c'est-à-dire avec que les gens puissent reconnaître Jésus en nous. Donc cette parole dans l'Écriture, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est aussi votre liberté d'attendrir ou d'endurcir. Alors moi j'aime bien dire, dans la vie, tu mûris ou tu pourris. C'est toi qui choisis. Lorsque tu mûris, tu t'attendris. Lorsque tu pourris, tu t'endurcis. C'est un signe, donc vous vous rappelez. Plus vous vous endurcissez, vous pourrissez. Plus vous vous attendrissez, vous allez mûrir dans le Christ. Voilà, donc prochaine diapositive. Alors, lorsque vous rencontrez Jésus, vous avez un badge, pas celui que vous avez aujourd'hui, mais un badge invisible, j'aime bien dire, où c'est marqué « cœur en travaux ». Ça veut dire que lorsque quelqu'un rencontre Jésus, même s'il le rencontre dans sa plénitude, il ne vit pas la plénitude de Jésus encore. Donc vous voyez, il n'est pas fini. Donc vous êtes en travaux. Ne dites jamais à un chrétien que c'est un mauvais chrétien. Ne critiquez pas vos frères et sœurs. Dites, ils sont en travaux. Alors pour certains, vous pouvez dire, il y a beaucoup de travaux. C'est le vrai chantier. Vous pouvez même dire, tiens, il n'a pas la lumière à tous les étages. Donc c'est quand l'Esprit Saint visite toutes nos profondeurs. C'est pas grave. Moi, je peux le dire. Je ne suis pas fini. Je laisse le Christ toujours. Lorsque je me nourris de lui, de son corps, de son sang, de sa parole, de sa présence, dans la louange, entre frères et sœurs, je continue à me nourrir de Jésus. Alors juste pour vous dire que lorsque vous êtes en travaux, donc le chantier est interdit au public. Laissez uniquement le Seigneur poser un regard sur vous ou des gens qui sont spécialisés. Donc dans cette petite image que vous voyez derrière, donc en bas vous avez les entrailles ou le sein. Et donc lorsque l'Esprit Saint vient dans vos entrailles, commence l'œuvre de guérison qui va après guérir votre âme, votre cœur et après votre bouche. Je vous rappelle que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais si il manque, si votre cœur n'est pas guéri complètement et que vous allez en mission, et notamment concernant le pardon ou l'amertume, la rancœur, la dureté, lorsque vous allez parler de Jésus, les gens qui sont en face de vous vont entendre que vous n'êtes pas encore guéri. Ça va s'entendre que vous en voulez à quelqu'un. Et donc c'est pour ça que j'aime le dire que lorsque nous sommes dans le Christ, nous sommes en formation continue. Ce n'est jamais fini, pas sur terre, hein. Ce n'est jamais fini. Laissez-vous travailler tout le temps, laissez-vous guérir. Et donc après on va parler, vous allez voir, des 3 guérisons, la guérison de l'esprit, de l'âme et du corps. Et qu'est-ce que nous pouvons faire ici dans ce pays de France pour proposer dans nos paroisses, autour de nous, la guérison. Alors prochaine diapositive. Alors c'est une phrase, ce n'est pas un verset biblique, mais qui a toute son importance. Et je vais vous la lire, comme ça vous pouvez la lire avec moi. Satan connaît ton nom, mais il t'appelle par ton péché. Dieu connaît ton péché, mais il t'appelle par ton nom. Donc c'est pour ça, n'appelez jamais vos frères chrétiens par leur péché. C'est l'œuvre du diable, c'est l'œuvre du démon. Appelez-les toujours, appelez-les par leur nom. Appelez-les dans l'espérance. Et j'aimerais m'adresser à... Parce que j'ai 4 enfants, mais je suis aussi grand-père. J'ai une petite fille. Mais j'aimerais m'adresser à ceux qui sont parents parmi vous, ceux qui sont grands-parents en plus, ou ceux qui sont frères et sœurs, et vous avez
des gens dans votre famille qui ne pratiquent plus, qui se sont éloignés. Et lorsqu'on vous pose la question, et c'est pour vous difficile de répondre, est-ce que tes enfants sont encore chrétiens? Est-ce qu'ils sont encore dans l'église? Est-ce qu'ils sont encore dans la foi? Et vous ne savez pas quoi faire de cette question. Je vous invite à faire une réponse prophétique dans l'espérance. Si vous avez connaissez quelqu'un autour de vous, ne dites jamais « il a quitté l'église, il n'est plus dans la foi ». Dites « il prépare son témoignage ». C'est-à-dire que vous avez un regard prophétique qui va revenir. D'ailleurs, je vous rappelle à mes frères catholiques qu'à toutes les messes, vous rappelez à ceux qui se sont éloignés qu'ils reviennent. Amen. Donc, est-ce qu'on peut dire cette phrase tous ensemble alors je rappelle, c'est pas un verset biblique, mais voilà, ça peut vous aider. Donc, Satan connaît ton, mais il t'appelle par ton, mais Dieu connaît ton, et il t'appelle par ton. D'accord, vous allez dire non plus fort, d'accord? Dieu connaît ton péché, mais il t'appelle par ton non. Amen. Donc, prochaine diapositive. Lorsque vous rencontrez Jésus, vous, bien sûr, vous allez vous améliorer. Il y a des choses qui vont être bouleversées en vous. D'abord, vous allez devenir, j'espère, amoureux. Après, il va falloir entretenir cet amour. Puis vous allez être confronté à beaucoup de choses. Mais voilà. Mais je voulais vous dire que la vie chrétienne, ce n'est pas uniquement que vous deveniez mieux, que vous soyez pas trop mal, mais que, comme le dit l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé lorsque David Gréa a dit oui, on m'a choisi, donc il n'avait pas peur d'échouer. Et bien, c'est la même chose. C'est Jésus qui vous avait choisi. Vous ne pouvez pas échouer parce que vous êtes le choix le meilleur. C'est Jésus qui vous a choisi. Donc, mais nous ne sommes pas appelés uniquement à faire d'évangéliser notre vie. Nous sommes appelés à laisser le Christ prendre toute la place. Alors j'aimerais dire que lorsque vous rencontrez Jésus, après vous allez vous donner à Jésus, vous allez vous abandonner à Jésus, après vous allez apprendre à mourir, parce que lorsque vous n'aurez plus peur de la mort, parce que vous allez ressusciter avec lui. Et le Seigneur va vous envoyer, comme il a été dit hier, au milieu. D'ailleurs, vous avez remarqué les gens qui tournent tout à l'heure lorsqu'on était dans la louange. Ils sont surpris de voir des chrétiens heureux. Vous battez des mains, vous levez les mains. D'ailleurs, vous remarquez nos médias comme ils sont bousculés de voir le pape François dans cette joie, dans cette jubilation de l'Esprit Saint. Alors bien sûr, nos journalistes, ils n'ont pas les mots, alors ils disent c'est une rockstar, mais pas du tout. C'est une action prophétique dans ce monde appelé à la joie et au salut. Alléluia. Et le pape François est en train de bouger les lignes de nos journalistes qui ne savent pas quoi faire de son comportement. Il est déconcertant de simplicité. Ça ne rentre pas dans leur case. Voyez? Et ça, je trouve ça extraordinaire. Donc, prochaine diapositive. Alors, il y a une question qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, qui sont deux questions. Qui a cru en notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ce chant parce que je vais vous parler du bras de l'Éternel. Et est-ce que vous connaissez la réponse? Donc vous allez apprendre des choses. Hein. Il y a quelques semaines en arrière, j'étais en visite privée à Lourdes, puisque l'évêque de Lourdes est mon ami. Et dans cette visite privée, nous étions au palais épiscopal et on a eu la visite surprise du cardinal Barbarin. Et donc, je leur ai posé la question. Et c'est marrant parce qu'ils ont eu la réponse et puis ils ont célébré tous les deux la messe différemment dans deux endroits. Et ils ont parlé de ça. J'avais jamais fait attention. On lit toujours Ésaïe 53, vous savez, tout le texte qu'on connaît, mais on oublie le premier verset. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Alors, prochaine diapo, on va le voir.
Donc vous connaissez Isaïe 53, alors là on va reconnaître le Christ, Jésus, mais lui, il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix, c'est pour ça que Jésus dit recevez la paix, est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Vous remarquerez dans le Nouveau Testament et jusqu'à aujourd'hui, la meurtrissure de Jésus n'est pas refermée. Ça veut dire qu'elle est accessible pour la guérison. On voit souvent, lorsque le Seigneur apparaît, lorsqu'il se laisse toucher sur le côté ou dans ses mains ou sur la tête, ces meurtrissures sont accessibles. Ça veut dire que la guérison est encore accessible. Donc vous voyez ici, on reconnaît bien Jésus. Donc prochaine diapositive. Donc la première qui va reconnaître, et là mais ça devrait vous plaire pour un public catholique, c'est Marie. Marie dans Luc, dans le Magnificat, et donc je vais vous le lire avec vous. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, toutes les générations me diront bienheureuse. Toutes, ça veut dire aujourd'hui encore. Donc on peut dire que Marie est bienheureuse, d'accord? D'ailleurs, dites-le si vous voulez. Amen. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Donc là, Marie va donner des détails, puisque l'Esprit Saint vient sur elle, et elle va psalmodier, et Marie va donner les détails de ce qu'elle porte en son sein, dans ses entrailles, car le fruit de ses entrailles est béni. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. D'ailleurs, donc on va rentrer dans les temps de la miséricorde, et c'est d'âge en âge, inclus pour nous dans ce monde aujourd'hui. Il a déployé la force de son bras. Marie va être la première dans le Nouveau Testament qui va révéler qui est Jésus et qu'est-ce qu'il va faire. Il a déployé la force de son bras. Puisque Ésaïe avant pose la question, Marie va répondre. Il a dispersé ceux qui ont dans le cœur des pensées orgueilleuses, et Marie va donner un détail. Il a renversé les puissants de leur trône. Alors, je vous dis que la force de son bras, c'est la guérison que Jésus va faire. Renverser les puissants de leur trône, c'est lorsque Jésus lui-même va aussi chasser les démons. Il a élevé les humbles, il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé à vide les riches. Ça veut dire que cette parole, elle est dure. Si vous êtes riche de vous-même, riche de vos expériences, s'il n'y a plus de place pour l'Esprit Saint pour écrire une espérance, quelque chose de nouveau, alors c'est que vous êtes riche de vous-même, et alors vous serez renvoyés à vide, frères et sœurs. C'est pour ça, lorsque vous venez dans un lieu de prière, vous venez là où vous avez envie d'aller dans un rassemblement, venez qu'il y ait de la place. Je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé d'avoir toujours raison. Et si vous savez tout, c'est triste. Vous avez déjà tout vécu, vous êtes déjà mort. C'est pour ça, pour être vivant, il faut être pauvre. Dieu n'enrichit que les pauvres, pas les riches. Alors bien sûr, nous on pense toujours à ceux qui ont un compte en banque ou au SDF de dehors. C'est vrai, il y a des gens qui s'en occupent. Mais moi je pense à l'immense majorité dans nos paroisses. Des fois qui se comportent, dans toutes, inclus la mienne, comme des riches. On ne peut plus rien leur dire, ils savent tout. Frères et sœurs, soyez comme des enfants, buvez la parole de Dieu, laissez-vous transformer, laissez-vous laissez-vous bousculer. Vous savez, moi c'est la deuxième fois que je prêche dans une basilique, la première fois c'était à Lisieux. Dans mon cheminement de pasteur, j'ai été 15 ans anticatholique. Et un jour, le Seigneur m'a dit, je vais te faire découvrir toute l'église. Je dis, d'accord. Et j'ai découvert tout le monde, protestant, luthéro-réformé, baptiste, pentecôtiste, tout ça. Et puis le Seigneur me dit, va vers les autres. Je dis, les autres? Vous savez ce que Jésus a dit, aimez-vous les uns et les... Le problème, ce sont les... Non, c'est nous. Moi, j'avais un problème avec les autres. Parce que si tu n'aimes que les uns, tu deviens zinzin.
Et les autres va équilibrer ta vie. Père, je dis, mais qui c'est les autres? Et le Seigneur me dit, c'est tes frères catholiques. Et j'ai dit, Seigneur, tu veux ma mort? Oui, Dieu voulait que je meure à moi-même, à ma suffisance, à mon sectarisme, à tout ce que je croyais savoir. Et il m'a envoyé un supérieur jésuite, de 20 ans, 30 ans plus que moi. Et je vois ce supérieur jésuite devant 300 pasteurs se mettre à genoux et demander pardon. Et aucun de mes collègues réagir. Moi, je n'étais pas mandaté pour répondre. Personne ne répond à ce jésuite. Et c'était plus fort que moi. Je me lève sans demander la permission. Alors, je dis un truc qu'il ne faut jamais faire. Si vous demandez la permission, vous ne l'aurez pas toujours. C'est plus facile de demander pardon que la permission. Vous n'enregistrez pas ça. Hein. Et donc je descends et je me mets à genoux à côté de lui et je dis moi aussi je te demande pardon. Puis là tous les autres me disent mais dans leur tête, mais Carlos, pourquoi il fait ça? Quand l'Esprit Saint te pousse à poser des gestes prophétiques, tu guéris quelque chose en toi et chez les autres. Aujourd'hui, exactement, et aujourd'hui cet homme... Aujourd'hui, cet homme est mon ami, comme beaucoup de prêtres et d'évêques et quelques pasteurs aussi. Alors des fois, les pasteurs, une fois j'ai été convoqué, on m'a dit « Mais Carlos, tu vas trop loin avec les catholiques. » Je dis « C'est quoi trop loin ?» Je dis « Est-ce que Jésus, jusqu'où est-il allé ?» Il est allé jusqu'à donner sa vie pour ses frères. Et frères et sœurs, moi j'ai beaucoup aimé. Vous savez, il y a eu un rassemblement évangélique il y a quelques mois en arrière à Villepinte où il y avait 14 000 évangéliques. Donc moi j'étais là avec mes frères. Mais si j'avais pris la parole devant tout le monde en parlant du pape François, je me serais fait huer et siffler. Et voilà qu'une femme pasteur qui venait de rencontrer un évêque en Angleterre, et suite à la parole du pape François sur les martyrs de sang, où il disait qu'en Irak et en Syrie, on ne demande pas aux gens s'ils sont catholiques, protestants, évangéliques, s'ils sont maronites, melkites ou je ne sais quoi. On leur demande s'ils sont chrétiens, et s'ils sont chrétiens, on les tue. Et voilà que cette femme, devant 14 000 personnes, elle fait la citation du pape François. Je vois tous mes frères évangéliques se lever et applaudir. Je dis, je crois rêver. On applaudit le pape, alors que si c'est moi qui l'avais fait, je me serais fait huer. Mais l'Esprit Saint passe par qui il veut. Amen. D'ailleurs, il est passé par un âne, il peut passer par chacun d'entre vous. Non, moi aussi. Bon, prochaine diapositive. Non, prochaine, c'est pas dans le bon sens. Celle d'après. Après. Voilà, pas trop vite, hein. Non, après. Excusez-moi. Après. Vous m'entendez? Voilà. La puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons, donc je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça. La prochaine diapo. Voilà. La prière des disciples. Seigneur, donc ça vous la trouvez dans Actes. Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et merci David d'avoir annoncé hier avec une pleine assurance. Comment? Et bien là on a la réponse, enfin on a cette demande, en étendant ta main. Et regardez ce qui se passe lorsque vous étendez la main aussi à la suite, pour qu'il se fasse pas des comités de relecture ou des comités d'analyse ou des comités qui pensent est-ce qu'on est pour, contre, ou le mieux dans nos milieux c'est que lorsqu'on n'est pas d'accord on dit oui il faut discerner. C'est une manière très polie de dire il vaut mieux pas trop. Je dis pas tout le temps mais des fois. Qu'il se fasse quoi? Des guérisons, des miracles et des signes par le nom de ton saint serviteur Jésus. C'est la même parole que Marie va donner dans le Magnificat et ce que Ésaïe va donner dans Ésaïe 53. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, ça vous pouvez le noter si vous voulez. Prophétisé par Ésaïe, révélé à Marie, incarné par Jésus,
réalisé par les apôtres, pratiqué par les saints de tous les temps jusqu'à aujourd'hui, continué par nous aujourd'hui. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez plus, comme si vous ne saviez pas. D'ailleurs, j'aimerais vous dire que certains de notre entourage pourraient porter plainte pour non-assistance à personne en danger. Vous savez, lorsque Jésus va à la piscine de Bethesda et il va rentrer en dialogue avec le malade, et le paralytique va lui dire la chose suivante, une phrase qui m'a transpercé le cœur. J'ai pleuré pendant 3 jours lorsque j'étais dans un rassemblement. C'est là où j'ai commencé à prier pour les malades. Seigneur, je n'ai trouvé personne pour me jeter dans la piscine. Combien dans cette ville, dans nos familles, nos paroisses, nos collègues pourraient dire « Je n'ai trouvé personne qui me parle de Jésus. Je n'ai trouvé personne qui me dise qu'on puisse prier pour la guérison aujourd'hui. » Alors moi j'ai des collègues, je suis aussi dans la fonction publique, et vous savez, des collègues qui ne sont pas du tout pratiquants. Alors quand je parle à mes collègues qui sont d'origine catholique, donc quand je les titille un petit peu, la première chose qu'ils me disent, oui Carlo, mais on est catholique mais non pratiquant. Alors je dis, qu'est-ce que vous pratiquez plus, le péché ou la foi? Alors il me dit, pourquoi tu poses la question? Je sais pas, qu'est-ce que tu pratiques plus? Bon, j'essaye de rentrer, mais voilà, après je rentre, j'essaye de les évangéliser. Puis maintenant, certains de mes collègues me disent, Carlos, est-ce que tu pourrais penser à nous? Parce que le verbe prier, ça leur arrache là, ici. C'est trop dur. Il me dit, oui, tu sais, dans tes trucs, vos trucs, ils n'osent pas dire église, ça leur fait mal encore là. Mais le mieux qu'une fois j'ai vu, c'était une collègue qui venait de perdre son papa, puis elle me dit, ma maman voudrait pour l'enterrement un chapelet. Est-ce que tu pourrais me l'acheter? Je dis, attends, tu peux pas demander à un pasteur évangélique d'acheter un chapelet catholique, surtout à Paris, vas-y toi. Ah non, 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 ouais, comme si c'était... Je dis, bah d'accord, je vais faire ça pour toi. Donc je vais dans une... Alors, un jour où personne ne savait que j'y allais, bien sûr, incognito, où je rentre dans une librairie catholique, bien sûr je choisis, moi je dis tiens, je vais prendre le moins cher, comme ça, hein, je sais pas. Et voilà que je prends le chapelet au bout des doigts, puis il y a quelqu'un qui rentre, il me dit, ah vous êtes le pasteur Payan? Je dis oui, mais c'est pas pour moi. Je dis c'est pour quelqu'un qui en a besoin. Alors, je lui ramène, bref, le lendemain, elle me dit, oui, mais ma mère m'a dit qu'il fallait qu'il soit activé le chapelet. Je dis, ah bon? Ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire qu'il faut prier. Bon, je dis, écoute, moi ce que je peux faire, c'est le Notre Père avec toi. Puis pour toutes les autres boules, tu regardes sur Google, activer chapelet, et tu vas. Vous voyez, frères et sœurs, si j'avais voulu faire autrement, c'est que depuis que j'ai pris la décision et que le Seigneur m'a demandé d'aimer mes frères catholiques, sans condition, pas 1-0-0, mais SANS, je suis dans cette obligation, voilà, je suis condamné à vous aimer. Et ça me va très bien. Alléluia. Prochaine diapositive. Jésus les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Vous allez voir que la prédication est toujours liée à la guérison. Concernant la guérison, j'aimerais dire une chose. Mourir dans la paix, c'est une grande guérison. Accompagner nos parents, dire « je t'aime » à quelqu'un de son vivant, c'est une énorme guérison. Que les enfants, même d'un certain âge, qui ont 50, 60 ans, dire à leurs parents « tu peux partir tranquillement, je m'occupe de maman ou je m'occupe des frères », donner ces paroles de tendresse, des paroles de foi, c'est une guérison. Je ne fais pas de l'acharnement, de la guérison physique. La première guérison, c'est la guérison de l'esprit. Je vais y venir tout de suite et on va continuer. Alors, prochaine diapositive. Les disciples partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et en opérant. C'est l'Esprit Saint qui opère. Vous savez qu'en français, on dit « Oh, c'est pas par l'opération du Saint-Esprit ». Bon, quand mes collègues disent ça, je dis « Justement, si ». D'ailleurs, une fois, il y a... Comment j'évangélise mes collègues quand ils sont un peu pas très gentils avec l'Église? Des fois, ils disent « Oh bon Dieu ».
Puis je lui dis, mais comment tu sais que Dieu est bon? C'est pas ce que j'ai dit. Je dis, si tu as dit, à chaque fois que tu diras, ô bon Dieu, je te dirai pourquoi Dieu est bon. Alors je dis, Dieu est bon parce qu'il a envoyé Jésus-Christ. Je dis, non, je ne veux pas le savoir. Je dis, à chaque fois que tu diras, ô bon Dieu, je te dirai pourquoi Dieu est bon. C'est comme ça que je les évangélise. Une fois, il y a un des chauffeurs, alors je m'excuse, ça va être un petit peu fort ici, mais vous allez comprendre si vous êtes français. Elle me dit, oui, mais Carlos, arrête de nous parler de Jésus. Je dis, d'accord. Le jour où tu arrêtes de nous parler de cul, j'arrête de parler de Jésus. Aujourd'hui, je parle encore de Jésus. J'évangélise mes collègues sans les condamner là où ils sont, pour être avec eux cette possibilité de conversion. Prochaine diapositive. Guérir l'être tout entier, l'esprit. Donc la première guérison, l'esprit, c'est lorsque vous naissez de nouveau, David l'a dit hier. La guérison de l'âme, la guérison intérieure, l'évangélisation de nos profondeurs et la guérison de la santé du corps. Mais celle-ci, j'allais dire, ce n'est pas notre finalité, nous qui sommes chrétiens. Moi, je connais une dame, enfin, une jeune fille qui, son père était malade, et elle me dit comment. Je dis, va lui dire que tu peux prier pour sa guérison. En fin de compte, elle ne savait pas comment lui dire, puis elle lui a dit, mais cette prière a déclenché une relation qu'il n'avait jamais eue, et elle a amené son père au Seigneur, et son père est mort quelque temps après. Mais j'aimerais vous dire que, vous voyez, le chemin de la guérison, c'est comme ça. C'est-à-dire que pour nous, quelqu'un qui meurt dans la paix et qui vient à Jésus, c'est la plus grande des guérisons. Après, il y a toute la guérison intérieure, mais ça, vous avez suffisamment de mouvements et de rassemblements partout, et la guérison du corps. La guérison du corps, c'est très simple. Avant, je ne priais pour aucun malade et aucun était guéri. Parce que rien produit rien. Le rendement est à 100%. Je prie pour beaucoup de malades, un peu, mais un peu plus un peu, ça commence à faire un petit peu plus et encore un petit peu plus. Au jour d'aujourd'hui, je prie pour 15 à 20 000 personnes par an, un peu partout en France, je voyage beaucoup. Prochainement, je serai au Liban pour la 8e fois dans l'église maronite. Mais j'aimerais vous donner un petit détail l'année dernière. Lorsque mes frères libanais sont venus, ils ont tous demandé des guérisons physiques. Et à la fin, il est venu des Syriens, des chrétiens syriens. Et je lui ai dit, est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Il m'a dit, ne prie pas pour la guérison, prie pour que nous restions en vie. Et j'ai été bouleversé par cette parole. Selon où vous habitez, qu'est-ce que vous avez? Vous priorisez la demande. Et j'aimerais vous dire que on n'est pas, c'est pour ça que vous ne devez pas avoir un poids sur vous de réussite pour la guérison physique. La première guérison, c'est de mettre les gens en relation avec Dieu à travers Jésus, de pouvoir leur parler du salut et de la guérison. Prochaine diapositive. L'évangélisation, c'est aimer ce que Dieu aime, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et prochaine, je crois que c'est bientôt fini. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Je vais terminer comme ceci, donc pour le groupe de louanges, on va faire le chant. Qu'est-ce que les faux raisonnements? Les faux raisonnements, c'est lorsque tu es convaincu qu'il faut y aller et que tu commences à raisonner et la peur, la crainte, ou quelqu'un te dit non, il ne faut pas. Vous savez, moi je suis allé à l'hôpital américain de Neuilly, parce qu'à l'époque j'habitais Neuilly pendant 14 ans, et on m'a appelé pour quelqu'un qui, c'était l'ambassade, en fin de compte on m'a appelé pour une extrême onction. On m'a cru que j'étais prêtre. Alors j'ai dit non, je ne suis pas prêtre, je suis pasteur. Il me dit de toute façon, au point où on l'en est, vaut mieux que vous restiez, on ne sait jamais, l'avion diplomatique part demain. Je dis d'accord. Alors j'ai pris un peu d'huile, puis j'ai mis de l'huile sur la personne. On me prévient, la famille, puis le médecin qui rentre. Il dit oui monsieur, vous ne fatiguez pas trop parce qu'on a tout fait. Alors vous voyez, ça vous déstabilise un petit peu parce qu'on vous appelle en dernier, vous voyez. Alors je mets un peu plus d'huile parce que j'étais pas rassuré. Puis je dis oh, un peu plus, un peu moins, j'en mets un peu plus. Et du coup j'ai tout mis. J'ai tout mis et je suis rentré chez moi, le long de la Seine, parce que j'habitais vers le pont de Puteaux, et j'ai dit à ma femme, j'ai dit honnêtement où j'en étais dans ma foi. Et j'ai dit, mais elle va mourir. Mais j'ai fait ce que j'ai pu.
Frères et sœurs, des années après, cette même personne, bon, elle a un handicap dans la jambe, mais aux grandes dames de tous, elle a vécu un miracle. Elle est vivante, même si moi, je n'y croyais pas. Mais avant de faire ce chant, donner un dernier témoignage d'un homme d'une grande famille catholique, d'un gestionnaire de fortune sur les Champs-Élysées. On m'appelle, on me dit oui, vous voyez, cette personne, le prêtre est venu, il est resté 2 minutes, il l'a mis dehors. Et moi, je suis rentré dans la chambre, c'était à l'hôpital américain de Neuilly encore, et je vois ce grand directeur qui... et je lui dis, vous savez, si je reste, c'est pour vous parler de Jésus. Cet homme, je suis allé voir 5 fois. C'est moi qui l'ai enterré. Dans une paroisse, enfin, pendant la messe, c'est moi qui ai fait l'homélie. Cet homme n'est pas devenu protestant. Cet homme, simplement, il s'est réconcilié avec Dieu, réconcilié avec sa femme, réconcilié avec ses enfants, et il est mort en paix dans sa maison. Mais je suis allé avec une violence de compassion et de miséricorde. Parce que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et frères et sœurs, il faut sortir de cette timidité et proposer. Je ne lui ai jamais promis la guérison physique, mais je lui ai promis que je prierai, que je serai à côté. Après, je lui ai demandé si on pouvait prier Jésus, et lorsque l'Esprit Saint a fait cette conviction, il a donné son cœur au Seigneur, et voilà. Et pendant la messe, j'avais dit au prêtre, pendant le Notre Père, je vais vous arrêter. Il dit oui, je sais, on m'a dit que vous étiez particulier. Je dis merci. Et donc il fait la messe pendant l'homélie, et pendant le Notre Père, je dis à tout le monde stop. Donc là, il y avait 500 personnes, il y avait les chauffeurs qui attendaient dehors, des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller trop à l'église, très guindés, très BCBG. Il faisait un peu froid, ils étaient gantés. Je dis maintenant, voilà, celui qui est ici, il m'a demandé de vous faire ceci. Levez-vous tous, on va refaire notre Père, mais vous allez enlever vos gants, enlever les mains des poches, et vous allez tous vous donner la main. Je ne commencerai pas que vous ayez tous vous donner la main. Puis au début, vous ne voulez pas, je dis, vous donnez tous la main. Ils sont tous donnés la main. Puis il y a le curé à côté qui me regardait, qui souriait, je dis, je sais, ça va marcher. Et pendant le Notre Père, vous savez, quand on est pardonne-nous nos offenses, j'ai fait arrêter, et je dis voilà, Dieu l'a pardonné, sa femme l'a pardonné, ses enfants l'ont pardonné, le prêtre, ici, l'église va pardonner. Est-ce que vous allez lui pardonner de sa vie passée? Après, on a continué, puis on a chanté, et là, en sortant de la messe, tous ceux qui ne pratiquaient pas se mettaient à pleurer. Et il y a une dame, vous savez, je dis ça, c'est pas pour critiquer, mais vous savez, dans les églises, il y a toujours une dame qui s'occupe des pots de fleurs, tout ça. Je sais pas, vous connaissez? Et puis il y a une dame, elle me dit, mais monsieur le pasteur, vous n'avez pas bien respecté la liturgie, vous avez dit 2 fois le Notre Père. Je dis oui, mais ma sœur, vous inquiétez pas. Et je voyais les autres pleurer sur leurs péchés. Et c'est ça la guérison. Lorsque nous évangélisons ensemble, lorsqu'il y a cet amour en nous qui ne peut faire que sortir, et que nous proposons, et j'aimerais vous dire, hein, dans tous les rassemblements que je fais, je propose la guérison, il y a 90% des gens qui viennent. Et ce que je vous propose, c'est dans ce chant, c'est que vous leviez la main de la foi, même si vous avez une petite, et on va demander au Seigneur d'étendre sa main. Et là, ça, c'est la main, la grâce de Dieu, c'est la main de la miséricorde pour rencontrer. Vous êtes d'accord? Et on va chanter ce chant, manifeste-toi, on va le chanter 3 fois, et puis vous leverez la main après. D'accord? Alors levez-vous tous ensemble, on va mettre les paroles de ce chant, et comme ça, on va s'arrêter juste à l'heure. Vous connaissez ce chant? Voilà, si on peut mettre les paroles. Manifeste-toi, donne-nous de l'assurance, révèle-toi, remplis-nous de ta présence, étends ta main, qu'il se produise des prodiges, par le nom de Jésus.
gardez la main levée, tu peux juste m'accompagner. Seigneur, étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Jésus, ta main transpercée, étends-la sur l'Église et sur le monde. Étends ta main, Seigneur, et qu'il se fasse des prodiges et des guérisons dans le nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur, étends ta main sur Paris, étends ta main sur la France, et qu'il se fasse des guérisons. Étends ta main, qu'il se produise des prodiges par le nom de Jésus, des guérisons et des signes. Sois béni, Seigneur Jésus. Rendons grâce à Dieu tous ensemble.